Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler photos dans des festivals. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, mais on va parler énormément d'Hydrasil. Premièrement, c'est un festival que je fais régulièrement. Deuxièmement, c'est des copains. Et troisièmement, c'est le dernier que j'ai fait. Il est aussi le plus complet, en fait, par rapport à tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, j'utilise Hydrasil comme festival de référence sur cette vidéo. Première chose à savoir, vous êtes dans un lieu privé. Donc, les photos sont peut-être soumises en fait à décision de l'organisateur ou éventuellement du propriétaire de la salle. Quand vous avez un parc des expositions et que vous le louez, vous avez le droit de décider si oui ou non on peut prendre des photos. En général, c'est l'organisateur du festival ou l'organisateur du concert qui va vous permettre ou pas de prendre des photos. Le mieux et le top, c'est d'être accrédité ou d'être photographe officiel sur les différentes manifestations où vous allez pour prendre des photos. Si vous allez sur un festival ou sur un salon professionnel qui vend des imprimantes ou le salon de la photo, bon, le salon de la photo, c'est un peu particulier, mais ça vous permet en fait de pouvoir prendre des photos en toute liberté et de faire ce que vous voulez. Ensuite, si vous avez le droit de prendre des photos, parce que c'est un espace, on vous autorise, etc., ça ne vous autorise pas obligatoirement de les publier, les photos. Le mieux, dans le cadre de Hydrasil, de la Japan Touch, des Geek Day ou choses comme ça, le mieux, c'est quand même, vous prenez votre photo et vous allez voir la personne en lui disant, voilà, j'ai fait une photo de toi, est-ce que je peux prendre ton contact? Je te l'envoie une fois que je l'ai traité et trié, et tu me donnes l'autorisation ou pas de la publier. Ça, c'est le top. Vous allez voir que c'est pas forcément toujours évident de le faire, mais ça serait en fait la meilleure des solutions. Quand vous êtes photographe officiel ou accrédité, là par contre, vous avez entre guillemets carte blanche, et théoriquement, si vous êtes photographe officiel, vous faites pas n'importe quoi non plus. Bon allez, on est parti, on va au festival et je vous explique après. Faut le prendre lui, sinon ça marche pas. Dans le festival comme Hydrasil, le hashtag festival, le Geek Day et j'en passe et des meilleurs, la première chose que vous allez faire en fait, ce sont des photos de cosplay. Vous voyez quelqu'un qui a une tenue qui vous plaît, qui vous inspire et qui vous donne envie de faire une photo, vous lui faites hey, excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre en photo? Est-ce que vous acceptez? Et après, à vous de trouver le lieu où vous pouvez en fait faire votre photo. Moi, personnellement, je travaille toujours à la lumière naturelle. Bon, dans un grand hangar, la lumière naturelle, vous n'en avez pas plus que ça. Mais vous avez les projecteurs, vous avez les spots et vous vous débrouillez avec ce que vous avez. Vous pouvez aussi, certains ont des astuces, avoir le flash avec vous facilement, transportable, etc. Il y en a certains qui ont tout le barda sur le dos. Vous avez aussi la solution, comme le font certains, c'est de louer un emplacement, d'installer votre studio, vous êtes à l'aise, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre vos photos et généralement, c'est les gens qui vous payent justement pour pouvoir avoir une belle photo d'eux dans leur tenue. Ça, c'est l'autre solution. C'est des photos de cosplay, c'est des gens qui posent pour vous et en échange, bah, eux, ils ont des belles photos en fait de leur tenue et vous, vous avez un book avec des belles photos qui sont faites à ce moment-là. Et vous avez tranquillement le temps de pouvoir faire les photos que vous voulez faire et les traiter. Après, vous pouvez faire ce que font certains, c'est avoir un petit Insta, un petit truc qui imprime directement ou vous envoyez directement la photo à la personne. Mais le mieux, c'est de créer une relation en fait entre vous et le modèle, d'échanger, de savoir ce qu'il veut pas. Le modèle, hein, que ça soit un homme ou une femme, ça revient exactement au même, mais vaut mieux pouvoir discuter avec et faire ce que vous voulez faire. Je vous parlais tout à l'heure des photographes officiels et des photographes accrédités. Quand on est photographe officiel, chaque organisateur de festival va vous dire bah, nous, on aimerait avoir ça, 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 ça comme style de photo, et c'est bien de respecter le cahier des charges. Clairement, ils vous payent à manger, ils vous payent à boire, ils vous payent l'électricité, ils vous payent votre entrée, ils vous payent différents avantages. Vous pouvez faire des photos librement, mais eux, ils attendent en retour en fait que vous leur envoyiez des photos pour pouvoir justement faire quelque chose. Les photos qui sont demandées principalement par les organisateurs, ce sont des photos d'ambiance. Il faut qu'ils puissent communiquer, il faut qu'ils puissent utiliser ces photos pour pouvoir dire hey, vous avez vu, il y avait plein de monde, il y avait plein de spectacles, il y avait plein de choses, hein, plein de boutiques, il y avait plein de monde. Mais il ne faut pas non plus faire des photos où les gens ont l'impression qu'ils sont les uns sur les autres et qu'ils
sont étouffés et qui respirent pas et qui se marchent sur les pieds. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Mais voilà, ce sont les photos d'ambiance. Vous avez aussi, dans cette catégorie-là, tous les petits regards, toutes les petites choses qui font que vous montrez que les enfants, alors c'est un peu compliqué avec les enfants, mais les gens sont émerveillés, que les gens sont contents d'être là, que les gens sont heureux, qu'ils apprennent des choses. Sur Yggdrasil, vous avez la partie fiction, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, et plein d'autres, et Star Wars et compagnie. Et vous avez la partie scientifique, qui est beaucoup plus reportage. Et vous avez ces deux ambiances-là qui sont mélangées. Quand vous allez faire un salon de l'équitation, ou quand vous allez faire un salon autre, ou la foire internationale de Paris, la foire internationale de Lyon ou autre, ça va être pareil. Il va falloir faire ressortir toute cette ambiance, les regards des enfants, les regards des gens sur un cheval qui saute un obstacle, sur une voiture qui saute au-dessus de 15 000 autres voitures ou un gros 4x4 qui roule sur autre chose. Dans tous ces cas-là, il va falloir retranscrire en fait cette émotion, cette envie et ce public qui est là et qui est content d'être là. Et c'est très compliqué de faire ressortir ces choses-là. Dans les festivals et dans les salons, vous avez très régulièrement en fait des élus. Forcément, une compétition sportive ou des événements qui sont divers et variés, que ce soit une compétition sportive ou autre, vous avez des élus de la région parce qu'il y a des subventions qui ont été utilisées pour ça. Sur Yggdrasil, clairement, toute la partie scientifique, c'est énormément d'aide de la région et c'est forcément des élus qui viennent voir à quoi servent réellement. Ok, ils ont donné du fric, mais pourquoi? À quoi ça sert? Comment ça va évoluer? Et qu'est-ce que le festival fait avec cet argent-là? Et surtout voir qu'est-ce que fait le festival avec l'argent qu'on lui donne. C'est pas pour fliquer, mais c'est pour voir que c'est bien utilisé et c'est aussi pour voir et se dire: «OK, on est là, vous avez vu, on est élu et on vient vous voir». Et clairement, quand vous touchez de l'argent de la subvention, vous êtes content que les élus soient là et vous pouvez montrer des photos derrière dans votre com en disant: «On est supporté par la région, on a les élus qui viennent nous voir et qui viennent nous encourager sur tout ce qu'on fait». Et c'est important. Donc il faut prendre en photo les élus qui viennent. Ça fait partie du jeu et c'est pas forcément le plus drôle à faire. Mais ça fait partie, en fait. Par contre, il y a déjà un photographe qui est accrédité et qui est dédié à prendre en photo les élus au fur et à mesure, en fait, de leur visite. Et ben, laissez-le faire le travail. C'est pas vous, bénévole ou visiteur, de prendre des photos là-dessus. Et clairement, ils sont là pour voir ce qu'il est fait. Ne venez pas les déranger pour demander un selfie ou chose comme ça. Même si beaucoup d'élus sont des personnages publics et ils aiment prendre des photos, mais au bout du 400e, en fait, ils ont clairement pas le temps, en fait, dans leur planning. Donc, ne les embêtez pas trop et laissez-leur faire leur job. Par contre, vous pouvez aller les voir en disant: «Ah, merci beaucoup d'être là, c'est super», voilà. Mais évitez de les déranger. Autre activité que vous pouvez faire si vous êtes, photographe de produits ou si vous aimez bien les belles choses ou choses. Faites un tour des boutiques. Il y a beaucoup d'exposants, beaucoup d'artisans, beaucoup de gens qui font des magnifiques choses avec leurs mains. Ça peut être du travail du cuir, ça peut être du travail du verre, des coutures ou choses comme ça. On parlait des cosplayers tout à l'heure qui font leurs costumes eux-mêmes. Là, les gens, en fait, ils vous proposent clairement et simplement acheter une photo, un dessin, une sculpture, une peinture, un bouquin, un accessoire pour votre cosplay ou choses comme ça. Bon, bah, prenez en photo leurs produits, échangez avec eux comme vous avez fait avec les cosplayers, et ça vous permettra derrière, et par la suite surtout, ça vous permettra d'échanger avec eux, ça vous permettra d'avoir des jolies photos de produits, et eux aussi auront des jolies photos de produits. Vous prenez une photo, vous le partagez sur les réseaux sociaux, vous les taguez, et eux, ils vont faire quoi? Ils ont des jolies photos de leurs produits, ils vont faire pareil. C'est donnant-donnant, c'est un échange de bons procédés, et si vous, vous aimez ça, allez-y, faites-vous plaisir. Autre point que vous avez sur Yggdrasil et que vous avez très régulièrement sur différents salons, même des salons professionnels, c'est que vous avez un concert le soir. Ça peut être un concert de rock ou de musique classique ou autre, enfin, ou juste un chanteur lyrique en fonction du salon que vous allez avoir. Je vais reprendre Yggdrasil où c'est de la musique rock. Cette année, on a eu le droit à avoir 3 concerts. Essayez de faire des photos du chanteur, des photos aussi
des musiciens qui sont de chaque côté en général. Et surtout, pensez au batteur qui est derrière le chanteur qu'on voit assez rarement. Quand vous avez le chanteur qui se barre à droite ou à gauche de la scène pour aller voir les différentes personnes dans le public, pour aller voir éventuellement les autres musiciens, prenez en photo le batteur, parce que lui, on l'oublie toujours, et lui, il a jamais de photo de lui, en fait, en train de faire de la musique. Donc pensez à lui, et profitez-en éventuellement, si ça bat bien, que ça bouge bien, baissez un peu votre vitesse, et vous allez pouvoir voir justement les flous de mouvement, en fait, des baguettes qui tapent à droite, à gauche, etc. Et c'est juste ultra chouette de pouvoir montrer le mouvement, de pouvoir montrer cette ambiance. C'est beaucoup plus compliqué sur un guitariste parce que vous avez, ou sur un bassiste. Le guitariste, il va juste avoir la main qui fait ça. Si vous avez juste la main qui est floue, alors que vous avez une photo de plein pied, on va pas le voir la main. Et si vous arrivez à avoir le mouvement au moment où le bassiste ou le guitariste bouge sur le manche, bon bah ok, on va avoir un petit flou, mais c'est pas le plus facile. Par contre, sur les groupes de rock, un truc qui est assez facile à faire, quand il y en a un qui a les cheveux longs et qui est en train de bouger, voilà, je le fais très bien là, hein, les cheveux qui bougent dans tous les sens. Clairement, éclatez-vous, faites-vous plaisir et montrez en fait ce qui se passe sur la scène. Ne vous focalisez pas que sur un chanteur, que sur un musicien. Montrez aussi l'ensemble de la scène, l'ensemble de l'éclairage. N'oubliez pas le travail de l'ingé lumière qui s'est cassé la tête à mettre les projecteurs là où il faut, à me faire une mise en scène qui est juste dingue. Et pensez aussi à montrer que le public, il est là. Montrer qu'il y a des bras en l'air, montrer qu'il y a des signes dans tous les sens, où les mecs ils sont super contents d'être là et qui sautent dans tous les sens. Montrer éventuellement la petite gamine qui est sur les épaules de son père ou de la fille qui vient de se faire porter au-dessus de la foule et qui est super contente. Oui, je dis la fille qui se fait porter parce que 90% c'est des femmes qui se font porter. Mais envoyez-moi des photos, il y a aucun souci. Envoyez-moi des photos de mecs qui se font porter par la foule, il y a pas de problème, je veux voir ça. Mais c'est le plus rare, voilà, c'est comme ça. Mais montrez l'ambiance, montrez un peu de public. Moi, ce que je fais en général sur mes photos en paysage, c'est un tiers de public, un tiers de musicien, un tiers de lumière. Gardez votre règle des tiers. Bah, si vous voulez garder, gardez-la. Mais moi, je trouve que ça équilibre plutôt bien. C'est assez compliqué de gérer la lumière parce que clairement, vous avez régulièrement le public qui est dans le noir, mais vous avez ces têtes qui sont à moitié éclairées, ces ombres, etc., et qui montrent qu'il y a du monde. Et c'est juste ouf. Et vous avez des super souvenirs. Le festival a des super souvenirs. Et les musiciens qui se produisent ont des super souvenirs. Donc, montrez le mouvement, surtout quand c'est du rock, du hard rock ou des choses qui bougent beaucoup. Clairement, si vous avez quelqu'un qui est là en train de causer dans son micro et qui ne bouge pas, bah, ça va être compliqué de montrer du mouvement. Mais cherchez pas à montrer quelque chose qui n'existe pas. Le mec, il est là en train de chanter dans son micro sans bouger. Et bah, montrez ça. C'est le plus important. Montrez réellement ce qui se passe et ce que vous voyez. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la photo d'ambiance. Vous montrez l'ambiance de ce concert qui était là pendant le festival. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Je vous ai donné quelques conseils justement sur ces photos de festival qui sont plutôt complets et qui va couvrir en fait une grande partie des festivals, une grande partie des salons où vous allez devoir faire un reportage si c'est votre métier ou si vous êtes juste là pour pouvoir prendre des souvenirs. Si vous allez au salon de la photo, clairement, vous pouvez faire la même chose. C'est très drôle de voir les yeux d'un passionné de la photo et qu'on lui présente et qui peut essayer, qui peut manipuler un appareil photo dans les mains. Et ben, amusez-vous justement à prendre ces photos-là pendant le salon de la photo. Vous allez voir, c'est cool. Et clairement, ça vous fait des super souvenirs. Le salon de l'auto, le salon du cheval, le salon, enfin, tous ces salons, tous ces festivals-là, c'est un peu les mêmes styles de photos. Et j'espère que vous allez pouvoir ramener des beaux souvenirs plutôt que de juste prendre en fait une photo bête et méchante. Essayez de ramener justement ce que vous avez ressenti vous quand vous avez vu ce salon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que les photos, c'est votre souvenir, c'est votre mémoire. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous faites de la photo justement dans des salons,
dans des festivals. Dites-moi, quel est le dernier festival que vous avez pris en photo? Parce que bah, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous faites comme photo de festival. Est-ce que vous louez justement un emplacement et vous installez votre studio? Est-ce que vous vous promenez dans les allées? Est-ce que vous faites de la photo de cosplay? Est-ce que vous arrêtez les gens et vous leur dites de poser dans les allées? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous mettre dans un coin pour faire une jolie photo? Est-ce que vous emmenez vos flashs ou pas? Voilà, expliquez-moi dans les commentaires ce que vous faites quand vous faites de la photo dans ce genre-là. Et bah, quels sont les festivals? Et est-ce que j'ai oublié des pratiques aussi? Parce qu'il est possible que bah, j'ai pas tout fait et j'ai pas parlé de tout dans cette vidéo. Et voilà. Mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous pour pas rater les photos, mettez la cloche, très important la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc. Voilà. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Allez, salut!